confettis. C'est Georges. Il ne se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges rétréci. Dès qu'on lui pose une question, c'est Georges. Il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges rétréci. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère lui tend la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman les rejoint. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges rétréci. Quand on est un petit garçon comme Victor et qu'on essaie de faire de grandes choses, ça ne marche pas forcément comme on voudrait. Et qu'est-ce que c'est? Oh, c'est sûrement encore l'éléphant. Ah oui, c'est ça, l'éléphant. Mais comme maman le dit toujours, quand les choses ne marchent pas comme prévu, il ne faut pas baisser les bras. Ou, comme c'est le cas aujourd'hui, la trompe. Et maintenant, on essaie encore le final. On va y arriver cette fois. D'accord, Georges. Oh, ça y est. Tu es prêt? Penche la tête en arrière. Doucement, ne bouge plus. Eh bien, je vais commencer. Oh, ah, oh, attention en dessous. Oh, et derrière aussi. Sans oublier devant. Oh, et c'est le moment du grand numéro. Prêt, Victor? Je suis prêt. Venu tout droit de son Inde natale, le plus grand, le plus fort, l'incroyable Victor. Ha! Éternuer. Oh, retiens-toi, Victor. Laisse-moi m'accrocher à quelque chose. Attention. Georges. Coucou. Georges. Mesdames et messieurs, vous aussi, enfants de tous âges, vous allez voir devant vos yeux éblouis le fameux... Dernier encore, Georges. Les fantastiques... Grand final, Georges. Oui, le spectacle est fini. Mais ne t'en fais pas, on y arrivera la prochaine fois. Vito peut faire du cirque. Non, faire du cirque, peut-être pas. Mais en revanche, on peut aller au cirque. On va maintenant? Non, Victor. Et le cirque arrive en ville aujourd'hui. Et le spectacle aura lieu demain. Oh, demain, c'est très bientôt. Et puis, en attendant, tu as droit au menu spécial éléphant. Récompense? Oui, comme tous les éléphants. À bien y réfléchir, comme tous les artistes en général. Tu gagnes des cacahuètes. Comme dans sandwich au beurre de cacahuètes et confiture à volonté. Pas de cacahuètes. Miam. On dirait que des pachydermes ont dansé le cha-cha-cha ici. Désolé, papa. Ce n'était que moi et Victor l'éléphant. On répétait. Je crois qu'il est temps d'amener nos artistes dehors. Les camions du cirque vont entrer en ville d'une minute à l'autre et il ne faut pas les rater. Le cirque arrive! On va voir le cirque. Bonjour. Ils sont déjà là? Oh, je les ai ratés. Non, les voilà. Le cirque! Le cirque! Ils sont drôles, non? Mais tu sais ce qui est encore plus drôle?
de regarder le cirque s'installer. Quand il arrive, il y a un champ tout vide. Waouh! Tu rajoutes un chapiteau, quelques animaux, une femme à barbe tatouée et d'un seul coup, tu as un cirque devant toi. Ben dis donc, c'est beaucoup de travail. Regardez-les monter le chapiteau. Quelle merveille! Oh, les machines à barbe à papa! Ah, regardez, des acrobates. On peut aller voir le trapèze, papa? D'accord les enfants, mais ne vous aventurez pas trop loin quand même. Vous nous trouverez dans la file d'attente pour les barbes à papa. Bonjour mon garçon. Acrobate! Quel temps fait-il en bas? Waouh! Ah, bonjour! Bonjour! Quelle souplesse! Waouh! Waouh! 5 s'il vous plaît. Qu'est-ce que ce serait? Un cirque sans ces nuages d'un beau rose artificiel rempli d'air et de filaments de sucre? Heureusement que le cirque ne passe en ville qu'une seule fois par an. Ils font une salade de fruits originale? À plus tard, les enfants. Dis, Babette. Si tu frappes de l'autre côté de ce bout de bois, Ça produira une force opposée qui t'enverra dans les airs. exactement comme eux. C'est de la simple physique. Et ça, c'est de l'acrobatie. Allô, Houston. Fusée George prête à décoller. 5, 4, 3, 2, 1. Décollage! Yahoo! Je me demande où sont Georges et Babette. Leurs barbes à papa les attendent. Voilà chose! Waouh! Il est arrivé! Hé, c'est drôlement bon. Merci, papa. Toi, on peut dire que tu tombes du ciel. Georges! Ça va, tu n'as rien? Ça va. En tout cas, tu as fait un atterrissage en douceur. Non seulement tu es sur un nuage, mais tu es aussi collant. Désolée, Georges. Pas de problème. J'ai dû faire une petite erreur de calcul. Comment ça, pas de problème? Tu es collé dans ma barbe à papa. Et comment vas-tu en sortir? J'aime la barbe à papa. Je préférerais me nettoyer autrement, petit frère. Bon, si tu veux. Éléphant! Hein? Non, je ne veux pas non plus me faire lécher par un éléphant. Éléphant! Éléphant! Tu as raison, Victor. Je crois que c'est un bébé éléphant qui vient des Indes. Rose est un éléphant indien de 6 mois. Je m'appelle Jada. C'est moi qui m'occupe d'elle. Éléphant! Tu veux lui dire bonjour? Bonjour! Oh, il chatouille! On dirait que tu apprécies les délices du cirque. Oui, je les apprécie tellement que j'ai du mal à m'en décoller. Rose peut peut-être t'aider. Rose? Oh! Merci, Rose. Et j'ai l'impression d'avoir traversé une tempête. Il ne reste plus qu'à me laver les cheveux pour enlever le reste. Merci. Non, Rose, pas ici. Il voulait dire en rentrant à la maison. Je me trompe? Vous savez ce qu'on dit? Quand tu es au cirque, fais comme les éléphants. Tu crois que tu pourrais aussi me faire un séchage? Merci, Rose. Elle dit que c'était un plaisir. Il faut qu'on y aille. On se voit demain au spectacle? À demain au spectacle. Surtout, venez très tôt et mettez-vous au bord de la piste. Rose fera quelque chose de spécial pour vous. Tu feras peut-être partie du numéro. Ah, c'était génial. Et je ne vois pas comment le spectacle pourra être plus amusant que ça. Qu'est-ce que tu as préféré, Victor? Éléphant! Acrobate! Baba papa! On dirait que ça te démange d'y retourner, hein, Victor? Je te comprends. Toute cette soufflerie éléphantesque, ça me démange, moi aussi. Bonsoir, tout le monde. Merci de m'avoir emmené.
Ce fut un plaisir. On se revoit demain. Au revoir. Au revoir. À demain. Bonne nuit. Dors bien, mon chéri. Victor va faire un gros toto. Ce bouton ne me dit rien qui vaille. Essaie de ne pas te gratter. Je vais chercher la pommade. Mais toi, il faut que tu dormes parce que demain, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le cirque. Oh. Le jour du cirque est arrivé. Et pas question pour Victor et moi d'en perdre une seule seconde. Victor, est-ce que tu... Oh oh, on dirait... Vermicelle. La varicelle. Victor va devoir rester à la maison jusqu'à ce que les boutons disparaissent. Mais le cirque ne reste en ville qu'une journée. Ça veut dire... Oui, j'en ai peur. Pas de cirque. Pas tant que tu auras des boutons. Toi, tu as déjà eu la varicelle, Georges. Tu pourrais y aller. Non, ce n'est qu'un tout petit cirque. Je vais rester pour tenir compagnie à Victor. Vas-y, Georges. Ton frère a raison. Pourquoi rater tous les deux le spectacle? Et puis, Babette compte sur toi. J'avais oublié. Moi, j'ai déjà vu ce que j'aime dans le cirque. Chapiteau et barbe à papa. Je resterai avec Victor. Mais toi, il faut que tu y ailles. Sinon, qui pourra nous raconter le grand numéro final, hein? On va s'amuser comme des petits fous tous les deux, pas vrai? Oui. Bonjour, Georges. Bonjour. Ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Oui, ça n'a pas l'air facile du tout. Oh. On n'a pas le temps de jouer. Faut y aller. Où est Victor? Et ton papa? Victor a la varicelle. Papa va rester avec lui. Victor ne pourra pas voir le cirque. Oh, c'est triste, il en avait plus envie que nous. Oui, je sais. On pourra quand même s'amuser. Pas autant que si Victor avait été avec nous, mais tout de même. Au revoir, Georges. Amuse-toi bien. Ah, vous êtes là. Mais où est Victor? Dans son lit. Il est malade. Oh, quel dommage. On avait préparé une surprise pour lui. Attends, que dis-tu de celui-ci? Et qu'est-ce que c'est? Rose. Non, aucune rose ne fait ce bruit-là. Oh, ça y est, j'ai compris. Rose l'éléphant, celle du cirque. Là où mon petit garçon n'a pas pu aller. Bonsoir, mesdames, messieurs, petites filles et petits garçons de tous âges. Bienvenue à la plus époustouflante, la plus magique, la plus fabuleuse de toutes les soirées de votre vie. Le premier numéro a fait le tour du monde. De Monchéclou à Bonolulu, laissez-moi vous présenter les acrobaties périlleuses de Bobo Magnifico et la tourbillonnante Carla. Ou si vous préférez, Carla et moi. Pour notre acrobatie finale, il nous faut un volontaire. Un enfant très courageux qui serait prêt à faire partie de notre troupe. Moi, c'est mon Par ici.
sera parfait. Bravo! Accroche-toi. Mesdames et messieurs, vous allez assister à un exploit de jonglerie que personne n'a encore réalisé avant nous. C'est vrai, j'ai toujours rêvé de faire partie d'un cirque, mais... Et je ne m'étais jamais imaginé dans ce rôle-là. Wow! Génial! Yeehaw! Bravo, Georges! Merci beaucoup. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter un numéro de dressage tel que vous n'en avez vu dans aucun autre cirque. Coin, 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 coin. Bon, d'accord. Un chat, peut-être. Je vous présente le roi des animaux. Je vois que le chat ne t'intéresse pas non plus. Alors peut-être... oui, peut-être que tu aimerais la poule. J'aime pas la poule. Bon, je n'insiste pas. Quel animal je vais pouvoir te faire maintenant? Oh, j'ai trouvé! Et regarde ça. Oh, Victor adore les otaries. Oh, pourtant, j'étais certain que celui-là te plairait. Tu adores les otaries. Et je vais devoir trouver quelque chose de vraiment spectaculaire. Et quelque chose qui soit énorme. Ah, mais oui, bien sûr. Je parie que tu es content que Bobo n'ait pas demandé un volontaire pour ce numéro. Si je devais m'enfuir pour faire partie du cirque, je voudrais être un courageux acrobate comme Bobo Magnifico. Je serais... Georges le Grand. Rosie. Oui, j'avais oublié. Désolé, Victor. Bientôt tu iras mieux, fiston. Et nous irons voir le prochain cirque qui viendra en ville. Je te le promets. C'était incroyable. Ça, tu l'as dit. Et c'est la première fois que je connais quelqu'un qui fait un numéro. Si seulement Victor avait pu venir, il avait très envie de voir le cirque. Je me demande ce qu'on pourrait rapporter à mon géant petit frère pour le consoler. Tu veux dire un souvenir? C'est une excellente et très généreuse idée. Oui, mais quoi? Un animal en peluche? Une barbe à papa? Aucun souvenir du cirque ne pourra être aussi bien que le spectacle qu'on a vu. Ça y est, j'ai trouvé. Il faut que je voie Jada et Rose. Qu'as-tu encore imaginé, Georges? Vous verrez. Allez, venez. Babette a raison. La seule chose qui soit mieux que de voir le cirque, c'est le cirque lui-même. Je ne vais pas rapporter à Victor un petit souvenir de rien. C'est le cirque tout entier que je vais lui amener. Vous le feriez vraiment? Bien sûr, et avec plaisir. Nous étions très déçus quand on a appris qu'il ne venait pas. Est-ce que tu as une idée de ce que Georges a en tête? Pas exactement. Il a dit qu'il nous expliquerait en chemin. Dis-moi, tu veux une autre part de dessert glacé au tofu 100% naturel? Non, pas de pharmacie. Alors un peu de musique. Pas musique non plus. Oui, tu dois être fatigué. Et une sieste te fera le plus grand bien et t'aidera à guérir. Georges? Victor! On dirait qu'ils sont rentrés. Ça va être super. On va savoir ce qu'ils ont vu au cirque. Alors, Georges, c'était comment? Raconte-nous ce que tu as vu. Je ne vous raconterai pas. Mais tu ne diras rien? Non. Vous le verrez de vos propres yeux. C'est pour moi, Georges? Oui, rien que pour toi. Installe-toi bien, déguste et prépare-toi à voir le plus grand spectacle du monde. Le cirque n'est pas seulement dans notre ville, il est aussi dans ta chambre. Le Grand Cirque International Rétréci est fier de vous présenter un numéro qui a été fait partout, du bassin des Rétrécis à la chambre de Victor. Mesdames et messieurs,
Victor de tous âges, je vous présente Babetta, la fameuse dompteuse d'animaux et le plus féroce de tous les félins. Étoile filante. Très bien, Daisy. Que sais-tu faire d'autre? Je crois que je vais retourner répéter. Lancement une autre. Oh, 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 oh. As-tu déjà vu un charmeur de serpent charmer un boa? Tu ne croyais tout de même pas que je parlais d'un boa constrictor? Un boa constrictor. Ça devrait aller. Prêt, Georges? Oui, autant qu'on peut l'être pour faire ça. Ça se vole. J'espère pas. Enfin, pas tout de suite. Mesdames, messieurs et petits frères, je demande le silence. Le fabuleux Georges Rétréci va tenter devant vous le dangereux saut de Giorgio, une figure qui n'a été exécutée nulle part ailleurs. Oh! Je ne sais pas pourquoi, je commence à penser à une tarte au citron meringuée. C'est l'un de mes desserts préférés. Chose à voler! Ouais! Bravo! Tadam! Merci à tous d'être venus. Conduisez prudemment en rentrant. Je t'aide. Merci, Victor. Alors, ça t'a plu? C'est le cirque. C'était un spectacle drôle, même si ce n'est pas à moi de le dire. La seule chose qui manquerait pour un cirque, c'est un éléphant. Rose. Vous avez demandé un éléphant? Oh, éléphant! Regarde, Victor, tu as de la visite. Éléphant! Oh, et tu sais quoi? Il manquait une autre chose à notre petit cirque. Manque quoi? La grande parade. Parade? Ne t'inquiète pas, ce ne serait pas une vraie journée au cirque sans parade. Au revoir, Victor. Au revoir, Georges. Au revoir, Zata. Au revoir, Rouge. J'adore quand le cirque vient en ville. C'est tellement excitant et merveilleux. Au revoir. À l'année prochaine. Au revoir les contorsionnistes. C'était très amusant d'aller au cirque. Je suis montée sur un vrai éléphant et j'ai fait de l'acrobatie. Mais ce qui est mieux que d'aller au cirque, c'est d'amener le cirque à la maison. Merci. Au revoir. Merci. Le cirque rend tout le monde heureux. Et je ne connais rien d'aussi bon que d'aider quelqu'un qu'on aime à se sentir mieux. Surtout quand le quelqu'un en question est malade. Dors bien, Victor. Tu te sentiras mieux demain. Merci, Georges.